Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, revient sur une modification des statuts de l'institution qui avait permis le passage du mandat du président de la FECAFOOT de 4 ans à 7 ans lors de l'Assemblée générale du 27 août 2022. La disposition portant modification de la durée du mandat en cours d'exercice avait été vivement critiquée par de nombreux acteurs et observateurs du football camerounais. En Assemblée générale le 27 mai 2023 à Yaoundé, le président de la FECAFOOT a estimé qu'il était juste de revenir à 4 ans. Chers collègues, tout travail de refondation doit tenir compte de principes et de valeurs qu'il est bon de respecter. L'un de ces principes commande de ne pas changer la règle du jeu en cours du match. C'est pourquoi je vous prie de bien vouloir amener à 4 ans la durée de mandat. L'Assemblée générale de la FECAFOOT du 27 mai 2023 a donné l'occasion de revenir sur le cas du gardien de but, André Onana, lequel avait été expulsé de la tanière pendant le mondial de football 2022 au Qatar pour insolence et insubordination. Le portier camerounais, évoluant à l'Inter de Milan, s'était exécuté en adressant une lettre dans laquelle il disait sa reconnaissance au Cameroun et son amour pour son pays en maintenant sa disponibilité à défendre les couleurs de son pays si le besoin se présentait. Sur la question, le président de la FECAFOOT décline sa compétence dans le rappel du joueur au sein de l'équipe en indiquant que cela relève de l'appréciation du manager sélectionneur des Lions indomptables, Rigobert Song-Bahana. Le retour d'André Onana au sein de l'équipe nationale dépend exclusivement du manager sélectionneur. C'est lui et lui seul qui décide de la sélection des joueurs, comme le préconise le décret du chef de l'État, qui réorganise le fonctionnement de l'équipe nationale du Cameroun. À la tête de la FECAFOOT depuis le 11 décembre 2021, Samuel Eto'o s'est fixé pour défi de redonner au football camerounais toute sa grandeur. Parmi ses réalisations à ce jour, on note l'homologation des salaires pour les joueurs de première et deuxième division, mais aussi une politique d'attraction du public dans les stades.